bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film Batman de Tim Burton, le film avec Michael Keaton en Batman en 1989. Et donc, pas de ce que j'ai pensé du film, mais ce que j'avais avec ce film. Tout simplement, je ne l'avais jamais vu. Enfin, j'avais commencé à le voir au début. Oui, j'avais commencé à voir le film au tout début. J'avais commencé à voir les premières minutes bien avant de créer ma chaîne. Et puis, je m'étais endormi devant. Et puis après, j'ai même pas continué le film. Et là, le revoir, j'étais un peu en mode, est-ce que je vais pas me rendormir dessus et ça va être compliqué? Mais tout simplement non. Voilà, j'ai bien aimé le film. Et on va en parler là. Donc tout simplement, il y a quelques défauts du film, bien entendu. Des défauts pas énormes non plus, parce qu'après j'essaye de me dire aussi, on est dans les années 89, donc des défauts qu'il y a là vont pas être dans des films de 2020 et quelques. Voilà. Enfin bref, commençons tout simplement un peu de ce que raconte ce film tout début. Tout simplement, on va avoir au tout départ un peu Batman qui est vu comme une légende urbaine. Personne ne connaît Batman et tout le monde se demande encore qui il est, s'il existe vraiment, même si on a quelques personnes qui vont essayer qui vont pas essayer, mais qui vont voir Batman, enfin qui vont avoir comment dire, des témoignages comme quoi Batman existe. On va avoir comme quoi, voilà, Gotham, c'est une ville corrompue, on va dire. Parce que dès le départ, tu comprends que quoi, il y a des flics qui sont corrompus de la tête aux pieds. Enfin voilà. Du coup, j'ai plus l'impression, et ça, c'est peut-être en le voyant d'un œil un peu. Enfin, j'allais pas dire neuf, mais une personne qui va pas avoir lu de comics, peut-être qu'il va avoir moins ce côté-là, c'est que j'avais plus l'impression que c'était un film pas centré sur le Joker, mais plus origin story du Joker. On va plus avoir du Joker que du Batman. Et c'est vrai parce que Batman va apparaître en tout premier lieu aux premières minutes du film. Et puis après, c'est bien 1 heure et quelques. Je sais plus vraiment jusqu'à combien de temps il apparaît, mais de, des 5 premières minutes jusqu'à au moins 1 heure, on ne voit pas Batman. On va plus voir Jack Napier, qui est le Joker, dans cet univers, même si j'aurais aimé qu'on nous fasse un truc en mode il n'a pas de prénom. Enfin bref, voilà, c'est un Joker qui va être beaucoup plus présent. Et même là, franchement, c'est un Joker qui va avoir cette folie. Et ça me dérange pas. En fait, il faut savoir que moi, tout ce qui est l'univers de Batman, alors, je vais peut-être paraître idiot, mais Nightwing, Batwoman, c'est des personnages que j'apprécie énormément. Voilà. Mais par contre, en fait, lire du Batman, j'apprécie moins, on va dire, parce que j'ai toujours cette impression qu'on en fait trop avec le personnage. Et là, donc, voir ce film, ça m'a moins gêné que ça. Ça m'a pas vraiment gêné. Et donc, pour continuer, on a du coup plus, on va dire, l'histoire de Gotham et aussi un peu tout ce qui est voir la corruption de Gotham, comment elle se fait, et on va avoir une origin story du Joker surtout, de comment il a été créé. Et franchement, c'est comme ça que j'aurais vu la création du Joker, enfin pas vraiment, parce que pour moi j'aurais plus vu un combat entre Batman et Red Hood, alors pas Red Hood de Jason Todd, mais le Red Hood voilà, qui a été avant le Joker, une de ses origin story dans les New 52. Après, avant, je ne sais pas si ça avait été ça. Mais en tout cas, là, c'est dans les New 52, ça. Et j'aurais aimé voir ça, mais bon, c'est pas si grave, c'est un peu pareil. Et donc, on a le Joker qui va tomber dans une cuve d'acide et qui va devenir ce fameux monstre qu'on connaît. Et voilà, c'est pas si mal que ça en vérité. Voilà, après, bien entendu, on va avoir le Joker qui va aller se venger parce que c'était pas un mercenaire, mais
un homme de main qui était payé pour tuer, on va dire. Il va prendre un peu le contrôle de la pègre de Gotham, entre guillemets. On va avoir aussi Harvey Dent, pas très présent, même si voilà, on nous dit que c'est Harvey Dent. On- Michael Keaton en Batman, je n'aime pas. Je sais pas, il a pas ce côté Batman, enfin ce côté Bruce Wayne, ni Batman, j'ai beaucoup de mal. Alors, bien sûr, voilà, pour moi, c'est Ben Affleck qui est Batman, mais Michael Keaton en Batman, j'ai beaucoup de mal, surtout là, même avec son costume, où franchement, il est obligé de se tourner pour voir ce qui se passe, pour se combattre. J'ai un peu de mal. On a aussi, du coup, après, petit à petit, l'histoire d'amour entre Bruce Wayne et Vicky Vale. Et ben ça encore, ça me gêne pas parce que c'est vraiment ce côté où Batman, Bruce Wayne, pardon, va être, euh, va être un peu, je sais pas comment on dit, va draguer Vicky Vale et Vicky Vale va directement tomber sur son charme. Ça ne me dérange pas. Toutefois, il y a un truc qui me dérange, mais ça c'est plus moi, on va dire, c'est ce côté où Bruce Wayne a besoin tout simplement de lunettes pour être sur l'ordinateur. Alors, peut-être que c'est parce que Michael Keaton en a besoin et dans ce film, mais pour moi, Bruce Wayne, c'est vraiment le gars qui n'a vraiment pas besoin de lunettes pour. Enfin voilà, c'est vraiment la personne. Bruce Wayne, Batman, c'est vraiment la personne qui a pas du tout de problème, on va dire, niveau santé. Bon, peut-être psychologique, oui, mais par exemple, aux yeux, pour moi, genre, il aurait 100%, enfin 10 sur 10, en oui 10 sur 10, etc. Parce que c'est vraiment le gars qui aura eu de l'entraînement, même si, malheureusement, ça sera peut-être un des défauts plus tard, dans la partie négative du film, qu'on arrivera plus tard, c'est que c'est pas une origin story de Batman, ni de Bruce Wayne, c'est vraiment, enfin, l'origin story de Bruce Wayne, l'origin story de Batman. C'est vraiment un film où il faut que tu prennes le train en marche, parce que sinon tu risques d'être perdu. Enfin bon. Après, ce que j'ai vu du film, on a James Gordon, même si pour moi c'est pas vraiment James Gordon. Moi j'aurais vu un James Gordon un peu plus roux, et où, si on veut te le faire un peu plus vieux, te dire comme quoi il a déjà Barbara Gordon en fille ou en nièce, ça dépend des versions ou fille adoptive. Mais toutefois, j'aurais aimé voir un James Gordon qui va être pas ami avec Batman, mais plus là en mode je vais l'aider. Parce que tout simplement, en fait, on se fait comprendre que Batman est là depuis un bon moment, mais est vu comme une légende, sauf que James Gordon ne le connaît pas. Et c'est pour ça que j'aurais plus aimé soit qu'on nous dise que James Gordon il vient de débarquer à Gotham, soit non. Enfin bref, on va passer au point négatif du film, puisque j'ai beaucoup aimé ce film. Le point négatif, un des points négatifs, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas d'origine story. On en a une, bien évidemment, mais c'est raconté en flashback. Et j'aurais aimé que ça soit vraiment dès le début, on te fait, je sais pas, genre une bêtise, je vais dire, mais on va voir Batman, on va voir la mort des Wayne, tout simplement. Mais si tu veux pas mettre l'origine story totale de, de Bruce qui va s'entraîner petit à petit, on va plus te mettre un Batman qui va apprendre, enfin, ou qui un Batman qui va apprendre, non, j'aurais aimé qu'on te mette au moins, dès les premières minutes, un petit peu de l'entraînement de Bruce Wayne, comment il a été entraîné, etc. Et comment il est devenu Batman. Là, on te le met bien plus tard dans le film, peut-être dans les 30 dernières minutes, allez, environ. On a aussi le costume de Michael Keaton en Batman, que je trouve totalement dégueulasse. Et pour moi, ben, Batman va pas se mettre comme ça avec un costume. Tout simplement, il est obligé de se tourner pour voir ce qui se passe derrière lui. Alors que Batman, c'est quand même quelqu'un qui va être fluide dans ses mouvements. Non, là, c'est. Il doit se tourner pour savoir ce qui se passe derrière lui. On va avoir aussi, tout simplement, ben, Batman tient sa cape tout le long. Tu sais pas pourquoi il la tient, hein, mais il va tenir tout le long sa cape pour savoir
enfin pour pouvoir planer, ou des fois il va la bouger, tu sais même pas pourquoi. On va avoir aussi, alors ça c'est pas un défaut parce que l'acteur qui joue Alfred, je trouve qu'il est très bon, mais on le voit pas assez. Tout simplement, j'aurais aimé qu'on voie Alfred, pourquoi pas à un moment soigner Batman ou quoi. Non, là on voit pas assez de Alfred, je trouve. On a aussi la scène qui m'a un petit peu dérangé, c'est ce côté où d'un coup, t'as Michael Keaton. Alors, pour ceux qui ont vu le film, ça va plus parler, j'essaierai de trouver l'image au montage. C'est ce côté où t'as Bruce Wayne à un moment donné qui va voir Vicky Vale et un journaliste, je ne sais plus son nom. Ils vont se parler et d'un coup, t'as Alfred qui va dire à Bruce comme quoi euh, James Gordon est parti, comme quoi il est parti à l'improviste. Et au lieu de partir par la porte de sortie, ben tout simplement Bruce va partir dans un autre côté, tu sais pas où, sauf que là je me dis, mais il est parti, en fait tu sais pas où il est allé, mais on me fait comprendre qu'en gros il est parti à la Batcave devant des gars, des deux personnes quoi. Enfin bref, ça après on te le dit pas, mais t'as un plus cette impression là. Enfin bon, après il n'y a pas beaucoup, en fait c'est qu'il n'y a pas énormément de défauts je trouve. Et on va tout simplement passer à la partie des points positifs du film. Et en point positif, et ben tout simplement, alors là, le point positif que je vais dire, c'est plus un point positif pour moi, c'est que ce film m'a fait aimer le Joker, enfin aimer, dans le sens où je suis quelqu'un qui déteste le Joker. Tout simplement qu'on en fait trop aussi. Et là, de l'avoir, ça ne m'a pas dérangé du tout. Voilà, tout simplement. C'est un film plus origin story Joker, mais je trouve que c'est bien emmené. Batman, je vais pas dire on s'en fout, mais on est plus sur un côté où Batman est mis en second plan parce que comme je dis, il arrive que une heure et quelques après. On le voit quelques minutes, mais il arrive vraiment une heure et quelques après pour se battre quoi. On va avoir tout simplement. Alors ça c'est plus, j'avais oublié ça, mais je viens de m'en rappeler, j'avais même pas noté. En défaut, c'est que le Joker soit rattaché à la mort des Wayne. Ça, j'aime moins. Parce que voilà, ça fait vraiment. Enfin, j'aurais aimé que ce soit Joe Chill et que Joe Chill, on apprenne qu'il est mort, tout simplement. Enfin bref, repassons au point positif. Ben, on a les gadgets de Batman, on a ce côté où Batman va être, on va dire, intelligent sur tout ce côté gadget, etc. Même si je trouve que j'aurais aimé voir un peu plus d'entraînement de Batman, on n'en a pas, mais on te fait comprendre qu'il est bien entraîné, même si il donne que des coups de pied, quoi. C'est pas des coups de poing, c'est des coups de pied. On verra par la suite, hein, comme quoi c'est que jusqu'à Ben Affleck que les Batman ont donné des vrais coups, quoi. Sinon, avant, ils donnaient pas de vrais coups. Enfin bref. Euh, on a, euh, on a Vicky Vale qui va essayer d'enquêter sur Batman. On a cette corruption dans Gotham et on a une vraie Gotham, je trouve. Cette Gotham qui est merveilleuse, qui est dans la pénombre, qui est pleine de fumée, colorée, enfin colorée les néons, hein. Et franchement, j'aime beaucoup. Malgré tout, l'un des points positifs en soi, c'est que on va avoir, comment dire, on va avoir le Joker qui va, même si, voilà, c'est un film Batman, et puis voilà, faut pas non plus prendre à la rigolade Batman, c'est que il y a ce côté où Batman va être plus du côté froid et sans pas de blague, etc. Que le Joker, ben, il va faire des blagues, mais voilà, ça va être pas continuellement. Il y a des moments où il va être hyper sérieux, comme des moments où il va se mettre à mettre ses lunettes au bord du vide en disant à Batman, tu peux pas me frapper parce que j'ai des lunettes. Ou tout simplement, tu as la scène où il va arriver dans le musée de Gotham et il va se mettre à danser. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il faut. Voilà, le Joker, c'est quand même un des super criminels les plus dangereux qui a cette folie, mais tu as quand même des gens qui vont se mettre à
être de son côté et le suivre. Il a quand même des hommes de main, le Joker, hein. Mais tu vois quand même que c'est quelqu'un qui va réfléchir avant d'agir. Et il a pas un plan d'avance à chaque fois, mais quand même tu comprends qu'il a quelque chose d'avance. Enfin bon. Après, en point positif, il n'y en a pas tant que ça. Je suis d'accord que Michael Keaton, pour moi, n'est pas un bon Batman, même si, il faut l'avouer, voilà, c'est l'un des premiers Batman en live action, même si on a Adam West. Mais bon, j'ai pas fait la review dessus, hein, vous me pardonnerez. Mais c'est le premier Batman en live action bien réussi en réalité. Le Batman est bien réussi. On a la Batmobile qui est déjà bien équipée, même si voilà, à un moment donné, la Batmobile va être devant tout le monde ou quoi que ce soit, bref. Même si je trouve comme quoi ça, c'est un peu un point négatif aussi, c'est que t'as le côté où Batman, enfin, que Vicky Vale va trouver très rapidement que Batman est Bruce Wayne, tout simplement parce que Alfred va l'avoir emmené dans la Batcave. Voilà, tout simplement. Même si, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Enfin bref, on va passer au classement du film. Et tout simplement, et ben, voilà. On va faire un petit rappel du classement. C'est que Superman 1 est en premier, Superman 2 en deuxième, Swamp Thing est en troisième, la série Wonder Woman en quatrième, Swamp Thing Return en cinquième, et ensuite Supergirl, Superman 4 et Superman 3. Alors, où est-ce que je vais mettre eh ben, ce fameux Batman de 1989, au départ, en sachant que j'ai beaucoup aimé le film, je me tâtais à le mettre en première position. Voilà, ça aurait pu remplacer Superman, mais même si, voilà, il a été bon, je préfère regarder tout simplement Superman une autre fois, Superman 1, je vais dire, et c'est pour ça que Batman va être en seconde position. Tout simplement parce que après, voilà, là on va commencer à partir, je pense, bon, même s'il y aura d'autres films qui vont être en dernier d'ici quelques temps, mais on va commencer à aller dans du côté où c'est vraiment le haut du classement qui va changer. Là, depuis un petit moment, c'était plus le bas qui changeait. Là, je pense vraiment que ça va être le haut du classement qui va se mettre tout simplement à changer. Enfin bref, sur ce, eh ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et sur ce, eh ben, nous, on va se dire à la prochaine. Le prochain film, ça sera la série Flash des années 90, donc juste après Batman, même s'il y a eu une seule saison, si je ne me trompe pas. Enfin bref, sur ce, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.